on a vu que la probabilité d'une réunion infinie dénombrable d'événements AN est la limite quand grand N tend vers plus infini de la probabilité de la réunion finie partielle des événements AN. Et ceci est une application directe du théorème de la continuité croissante. De même, la probabilité d'une intersection infinie dénombrable d'événements AN sera la limite quand grand N tend vers plus infini de la probabilité de l'intersection finie partielle des événements AN. Et cette fois-ci, ceci est une conséquence directe du théorème de la continuité décroissante. Le théorème de la continuité croissante dit que si on a une suite croissante d'événements AN, alors la probabilité de AN tend quand n tend vers plus infini vers la probabilité de la réunion infinie des événements AK. Et le théorème de la continuité décroissante dit que quand on a maintenant une suite décroissante d'événements AN, la probabilité de AN tend quand n tend vers plus infini vers la probabilité de l'intersection infinie des événements AK. Et pour obtenir ce résultat-là, on applique uniquement ce résultat-là à la suite des événements AN bar. Et on obtient donc cela en appliquant le théorème de la continuité décroissante à cette suite Bn-là d'événements qui est une suite décroissante d'événements. Par conséquent, la limite quand n tend vers plus infini de la probabilité de l'événement Bn est la probabilité de l'intersection infinie des événements Bn qui est aussi l'intersection infinie des événements An. Signalons que quand les événements AN sont mutuellement indépendants, cette probabilité-là est alors la limite quand n tend vers plus infini du produit des probabilités de AN, n allant de 0 à grand N. Voyons maintenant une application de ce résultat. On considère cette expérience aléatoire-là et on nous demande alors de déterminer la probabilité de ne jamais tirer une boule blanche. On nous demande donc de déterminer la probabilité de cet événement-là où on note R indice N, l'événement on a tiré rouge lors du nème tirage. Et pour déterminer la probabilité de cet événement, on va commencer par déterminer la probabilité de cet événement-là en utilisant classiquement l'outil de la probabilité conditionnelle. On trouve que la probabilité de cet événement-là est celui-là, ce qui peut s'exprimer ainsi à l'aide de factoriel. Il s'agit ensuite de déterminer la limite de cette quantité-là quand grand N tend vers plus infini. Pour cela, en utilisant la formule de Stirling, on trouve finalement que cette quantité-là tend vers 0 quand grand N tend vers plus infini. Par conséquent, la probabilité de ne jamais tirer une boule blanche est nulle.